je me présente, Graziella, donc j'enseigne le Qigong depuis plus de 10 ans au LSC et depuis presque 20 ans en entreprise, association et pour les particuliers, bien sûr. Aujourd'hui, je voulais vous présenter du Do-In, qui est un automassage, donc qui permet de travailler évidemment sur tous les organes par le biais des méridiens, donc qui sont des canaux énergétiques qui circulent dans tout le corps. Donc, pour ce faire, on va utiliser les mains principalement pour masser, faire des pressions, frictionner, presser, voilà. Et bien sûr, on utilisera la respiration. Donc, c'est une posture debout, mais pour les personnes qui ont des difficultés à être debout, on peut pratiquer, pour cette première partie en tout cas, on peut pratiquer assis. Il faut juste être assis sur plutôt quelque chose de dur pour ressentir les ischions, donc qui sont les os sous les fesses, et bien sûr avoir cette verticalité au niveau de la colonne, donc en ayant toujours le sommet du crâne relié au ciel, en connexion avec périnée, donc ruine reliée à la terre. Donc on va commencer. Donc je reprends ma posture, pieds parallèles, largeur des épaules. Voilà, et je sens bien l'ancrage de mes pieds dans le sol, avec poids égal sur les deux jambes. Je m'étire par le sommet du crâne, donc Bhairui, vers le ciel. Et je cherche l'alignement de la colonne entre sommet du crâne, périnée. Donc en visualisant cette colonne, ces vertèbres qui s'empilent. Et on a un point important, donc comme je vous en ai déjà parlé, Mingmen, qui se situe au même niveau que le nombril, entre deuxième et troisième lombaire. Donc on va toujours veiller à ce que ce point soit sur l'alignement. Pour cela, on va éviter de basculer, de verrouiller les hanches vers l'avant et on va éviter de cambrer. Donc toujours, on va chercher ici à ce que l'hymen soit bien sur cet alignement. Donc bien relâché dans les hanches, genoux, chevilles. Menton légèrement vers la poitrine. La langue au palais derrière les dents du haut. Je regarde loin l'horizon et je respire tranquillement. Donc on prend quelques secondes pour se poser et faire le vide. Et puis doucement, amène le menton vers la poitrine, tends les jambes, enroule la colonne. Relâche bien la tête, les bras lourds, je descends le plus bas possible, jambes tendues. Si je ne peux pas, je peux fléchir légèrement les genoux. Important de bien relâcher. Et puis doucement, je vais fléchir les genoux et déroule la colonne, la tête, les bras lourds. Vertèbre par vertèbre, je remonte, cervicale en dernier et viens à nouveau dans la verticalité en continuant de s'étirer vers le ciel. Et on va commencer. Donc on va frotter les mains. Voilà, et on va se concentrer sur le milieu des paumes, ici, le Laogong. Et on va amener
Donc, sur le visage, voilà, comme pour se nettoyer. Et on va passer toute la main sur le front, pareil, comme si on voulait retirer quelque chose avec la respiration. Pareil sur chaque œil, jusqu'au bout des doigts. Avec le pouce et l'index, je vais commencer donc par attraper les sourcils et je vais presser en allant vers l'extérieur. Et je vais masser au niveau des tempes. En haut, voilà, les tempes. Avec l'index, je vais frotter en partant de la base du nez et en remontant, donc de manière énergique. Et je vais masser à la base du nez. Je vais avec l'index frotter de haut en bas, de chaque côté, hop là, au-dessus, en dessous, pardon, de chaque lèvre. Change de main. Et puis je vais masser dans le creux, au-dessus et en dessous. Et on va passer la paume sur la bouche. Avec le pouce et l'index, je vais partir du menton et je vais presser en remontant vers les oreilles. Voilà, je vais également masser les sinus, donc vers l'extérieur avec l'index recourbé. Et puis je vais, voilà, sur tout le visage, faire des petits mouvements. Voilà. Je frotte les mains. Et à nouveau, donc, je vais masser tout le visage en respirant tranquillement. Maintenant, je vais faire travailler tous les muscles du visage en faisant des grimaces. Alors, on essaie vraiment de mettre en mouvement tous les muscles. On écarquille les yeux. On relâche bien la mâchoire. Voilà, si j'ai envie de bâiller, je me laisse bâiller. Et puis, on va bien relâcher la mâchoire, hein, donc comme si on avait une patate chaude dans la bouche. Et on va masser, voilà, l'endroit où un creux se forme. Voilà, si vous avez envie de bâiller, pareil, laissez-vous bâiller. Maintenant, donc, on va passer aux oreilles. On va masser les oreilles donc jusqu'au bout et on va revenir en rabattant le pavillon vers l'avant.
Et je rabats le pavillon. Je pars du lobe de l'oreille et je remonte en pressant jusqu'en haut. Tout le pavillon. Maintenant, je vais tapoter en faisant le tour des oreilles par l'arrière. Donc on ne tapote pas devant, uniquement par l'arrière. Et on relâche. On respire, on vérifie toujours son axe. On continue donc avec la tête. On va utiliser les doigts comme des peignes pour se masser donc toute la tête. Voilà, et puis on va se masser le cuir chevelu. On va sur l'arrière, on masse donc les os proéminents, ça s'appelle les occiputes, donc à l'arrière. On respire et puis on descend donc en pressant de chaque côté des cervicales. Et frotte les mains. On va poser la main sur la nuque et on va laisser glisser le coude vers la terre en laissant glisser la main donc avec les doigts qui s'enfoncent, voilà, qui glissent jusqu'au trapèze. Donc bien lourd, on laisse glisser et on respire. Dernière fois. On vérifie bien sa posture. Et puis maintenant, donc la tête, on va relâcher menton vers la poitrine. On va commencer un cercle à gauche, derrière, tout doucement, droite, vers l'avant. Je relâche bien mes épaules, donc c'est juste la tête et cervicales qui sont en mouvement, sans forcer. Je peux fermer les yeux ou les garder ouverts. La respiration est tranquille. Bouche, mâchoire relâchée. Dans l'autre sens, donc je reviens face et je repars. Menton vers la poitrine, cercle à droite, derrière, gauche, devant, tout doucement. Dernière fois. Et puis je reviens face. Alors
Alors, maintenant je vais frotter donc mes poumons. Voilà, je vais essayer de frotter entre chaque côte comme si je voulais retirer quelque chose. Voilà, et je vais tapoter. Ensuite, je vais masser, donc j'ai ma clavicule, donc le creux de la clavicule ici. Je vais mettre les bras croisés sans fermer les aisselles et je vais presser sur ces points en massant, faisant des petits massages circulaires, mais avec la pression. Et on respire. Et puis dans l'autre sens. Alors, avec le travers d'une main, je vais utiliser pour une distance entre aisselle et ce point, donc d'Abao, que je vais activer. Voilà, et on va également frotter de manière énergique. Voilà, et on relâche. Bras gauche. Donc je vais descendre en tapotant par la face interne jusqu'au bout des doigts et je vais remonter par l'extérieur. Descends face interne, remonte face externe. Toujours avec la respiration. Et puis bras droit, face interne, je descends, remonte face externe. Maintenant, je vais prendre main gauche et je vais masser au niveau du poignet. Voilà. Et ensuite, je vais masser toute la paume, donc en insistant sur la partie charnue près du pouce, et puis le milieu de la paume, les os à la base de chaque doigt. Respirez. Et je vais prendre le pouce et tirer. Et ensuite, pareil avec chaque doigt. Donc je tourne et je tire jusqu'au bout de mon ongle. Alors ici, on a la gueule du tigre. Et on va prendre un point ici qui se trouve entre l'os et le muscle, qui s'appelle regoude, donc qui est relié au gros intestin, qui est lui-même en lien avec les poumons, donc utile pendant cette période. On va presser ce point et faire des petits massages circulaires, donc petits, en gardant bien la pression. Si c'est douloureux, comme c'est souvent le cas, on respire. Donc surtout, on ne bloque pas sa respiration s'il y a douleur. Et puis, on va tapoter. Et pareil, donc avec main droite. Et masse l'intérieur.
et le pouce et chaque doigt. Donc je tourne et je tire. Et le point donc entre l'os et le muscle. Respirez. Et puis et on relâche. On relâche bien au niveau des coudes vers la terre. On travaille la souplesse des poignets. Alors, on évite de monter trop, on n'a pas besoin. Et on va s'étirer vers l'avant, comme on a fait la dernière fois. Donc bien bas du dos arrondi, genou fléchi. J'étire les bras vers l'avant, la tête relâchée. Et on va monter. On s'étire tout le buste, on monte les épaules, les bras haut et soulève les talons. Et redescend doucement, on relâche et on repart. On s'étire et on monte. Et redescend. Dernière fois. Et on s'étire. Soulève. Et doucement redescend. Relâchez bien les bras, lourds. On va juste faire une petite respiration ventrale. Donc, je vous rappelle, sur l'inspire, je laisse descendre l'air dans le ventre. Donc, le ventre va se gonfler comme un petit ballon sur l'inspire. Expire, relâche, vide le ventre. L'inspire et l'expire se font par le nez. Donc, la bouche est fermée, la langue au palais. On peut garder les yeux ouverts ou les fermer. Donc, toujours dans notre posture, tranquillement. Je respire. Puis respiration globale, enfin dans le ventral, pardon, alternée. Donc sur mon inspire, je vais gonfler le haut du ventre, rentrer le bas. Sur mon expire, doucement, je vais sortir le bas, rentrer le haut. Donc j'inspire, sors le haut, rentre le bas, expire. Sors le bas, rentre le haut, tout doucement. On se masse le ventre. Et relâche.
Donc on va faire la fermeture. On reprend bien notre posture, ancrée dans le sol. Poids du corps égal sur les deux jambes, je m'étire vers le ciel. Voilà, je cherche la connexion entre le ciel et la terre par cette colonne qui relie donc le sommet du crâne au périnée. La langue au palais, derrière les dents du haut. Je respire tranquillement et doucement, je vais monter et prendre une boule à hauteur de l'estomac à peu près. Je tire les coudes vers l'arrière, ramène la boule et passe le pouce droit sous paume gauche. Les deux mains sur le ventre, les coudes bien vers l'avant. Je ferme les yeux et je me concentre sur une boule lumineuse et radiante qui remplit toute la zone du dantian, donc qui va du nombril jusqu'au mingmen. Je respire tranquillement. Et puis tout doucement, je ramène l'énergie vers Shenchi, un point qui se trouve sur la colonne devant Mingmen. Donc je rappelle Mingmen, au même niveau que le nombril sur la colonne, entre deuxième et troisième lombaire. Et tout doucement, je soulève les paupières, regarde loin à l'horizon. Amène les laogons au milieu des paumes vers le visage, la tête. Et descend vers l'estomac, les reins jusqu'en bas. Puis les genoux et on déroule la colonne pour revenir en posture. Jambe gauche, bras gauche, paume vers l'avant. Le poing droit dans la paume gauche et fait le salut de gauche à droite. Voilà, donc c'était donc une première partie de Doin. Donc je vous propose bien évidemment de suivre la deuxième qui suivra, qui sera plus concentrée sur le ventre et le bas du corps. Voilà. J'espère que vous pourrez pratiquer, que vous sentirez les bienfaits. Et puis, en attendant de se revoir, prenez soin de vous. À bientôt.